Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'outil de diagnostic de l'année, le iCarsoft CR Ultra, qui est aussi chez Topdon, toute la gamme Elite, Phoenix, etc. Donc il est livré avec une tablette de 10 pouces, avec un VCI, un module de charge et une série d'accessoires. Alors au niveau du câblage, de nouveau, vous avez donc USB 3C pour pouvoir le charger, ainsi que pour votre VCI pour pouvoir le mettre à jour au niveau du firmware. Ok, il faut bien se dire qu'à un moment ici vous devez recharger, plus mettre à jour le VCI. Le VCI doit être mis à jour. Et pour cela, il faut le connecter bien évidemment à l'interface lorsque vous allez être connecté à Internet. Ensuite, au niveau des têtes, vous avez plusieurs têtes, que ce soit anglais, américain, etc. Donc, il y a toutes les possibilités. Alors ici, ça c'est le testeur de batterie qu'il faudra accrocher derrière la tablette avec les différentes pinces qui sont, ma foi, de très bonne qualité. On a le porte VCI qu'on pourrait mettre aussi à l'arrière, le VCI, le câble qui correspond au système pour pouvoir le mettre, et le tout bien évidemment fonctionne par Bluetooth. Et vous pouvez placer votre porte VCI, la même chose, vers le haut, et il suffit de pousser légèrement et voilà. Alors le porte VCI, c'est simple, il suffit de prendre votre VCI, vous le mettez dessus et voilà. En le laissant comme ça, vous pouvez vous connecter nulle part, Donc c'est simplement pousser, il faut le prendre, vous le mettez sur la voiture bien évidemment. C'est vraiment pour vous faciliter le rangement, c'est vraiment très efficace, super. Honnêtement, c'est un des meilleurs outils que j'ai pu voir actuellement, rapport qualité-prix. Alors pour l'enlever, il suffit d'appuyer la même chose, vous soulevez et vous soulevez, c'est aussi simple que ça. Alors à l'intérieur, vous avez une possibilité de mettre une carte SIM, une petite caméra, alors, concernant la caméra, très bonne qualité. Même au niveau zoom, donc ici on a la prise OBD, donc c'est une prise OBD qu'il faudra connecter avec l'un des différents adaptateurs que vous pouvez voir, comme par exemple Mercedes. Donc vous allez mettre l'adaptateur dessus et vous allez parfois ne pas rentrer en communication avec le système. Pourquoi? Parce que il faut rajouter une alimentation externe. Donc deux possibilités, ou alors vous le mettez avec le câble qu'on vient de mettre dans le Topdon, vous le mettez dans l'allume-cigare et vous voyez qu'il y a du positif, et là vous allez pouvoir rentrer en communication avec le boîtier. Mercedes fait souvent ça, Scania, etc., certains camions. Donc dans la boîte on a énormément d'adaptateurs, donc on est pour tout ce qui est japonaise et ancienne génération, donc que ce soit Kia, Daewoo, Nissan, Mercedes, BM, et on a d'autres adaptateurs comme les Chevrolet, Kia d'ancienne génération, etc. Vous allez voir en fonction des différents OBD 1 de première génération. Alors vous avez aussi un système de réseau pour pouvoir alimenter, pour pouvoir faire et effectuer des codages en ligne, avec un système de réseau. On a reçu dans la boîte des fusibles, deux fusibles qui correspondent aux allumes-cigares, et 4 autres fusibles concernant les câbles.
Et on voit ici l'emplacement des différents fusils. La batterie excellente, plus de 10 000 mAh avec énormément d'heures d'autonomie. Ça dépend de votre utilité et la manière dont vous travaillez. Alors l'interface, elle est assez simple, assez intuitive, il suffit de cliquer sur diagnostiquer et vous avez une série, toutes les marques possibles et imaginables. On a recensé plus ou moins plus de 130 marques en fonction des continents. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout plein de modèles, aussi bien même des modèles qu'on ne connaît pas, asiatiques, américains, et vous pouvez switcher en tournant simplement Europe, Asie, Chine, etc. Donc voilà, même des véhicules européens que je ne connais pas, très souvent c'est des versions anglaises, les versions asiatiques ici et les versions bien sûr chinoises. Donc voilà. Alors concernant tout ce qui est fonction spéciale, alors on retourne au menu principal, on va dans maintenance et là on a plus ou moins 35 fonctions. Et tout ce qu'on peut directement, c'est quelque part un raccourci. Vous avez toujours accès, vous pouvez y aller directement via le boîtier électronique, mais là c'est directement un raccourci. Vous pouvez aller directement au système AdBlue, Start and Stop, remise à zéro du témoin d'entretien. Concernant le diagnostic intelligent, il va scanner directement le scan. Vous cliquez dessus, il va chercher par rapport au numéro de châssis et vous arrivez à cette page-ci. Alors c'est une page de système, comme on dit, topologique, c'est-à-dire qu'il va vous mettre un éclaté de tous les problèmes et anomalies. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Il peut rentrer, configurer des systèmes, des paramétrages. Vous pouvez aller très loin dans le système en fonction de vos besoins. Alors là, la même chose, topologie du système, et il vous dit directement les défauts qui sont concernés dans l'ensemble des boîtiers électroniques, que ce soit en CAN high et en tous les systèmes de communication. Vous cliquez simplement sur l'icône qui est en rouge et il vous dit directement les anomalies. Alors, vous voyez là, bus de données, génial, vous pouvez switcher, passer. Et là, on voit calculateur mal codé. On se rend compte que quelqu'un a chipoté sur cette SEAT pour faire un codage quelconque, comme les jeunes aiment bien faire avec les phares US, etc., les contours. Et forcément, là, il y a eu un problème avec la caméra parce qu'il y a eu une modification de données. Et donc, comme ça a été mal codé, il faudra bien évidemment faire un codage en ligne pour régler ce problème-là. Alors, concernant maintenant les fichiers enregistrés, on va dans Folder et là vous allez voir quelque part toutes les archives. Tous les véhicules vous avez pu archiver et montrer directement au client ce qu'il en est. Vous lui envoyez par mail ou par Bluetooth et il a directement son compte rendu. Alors tous les systèmes sont différents. Là on voit par exemple sur une Fiat Ducato, il n'y a pas beaucoup de boîtiers électroniques, mais vous voyez que tout est en rouge. Et là, en un clic, on arrive à voir l'ensemble des défauts. Donc c'est quand même quelque chose de magique parce que on arrive à déceler directement les anomalies. Mais la même chose, avec un coup de baguette magique, on arrive à effacer l'ensemble des défauts et voir concrètement qu'est-ce qui reste comme anomalie. On clique simplement sur le boîtier électronique, on voit ici ventilateur, voilà. Alors, concernant le flux des données, donc les paramètres en temps réel, on a une possibilité de voir l'ensemble des paramètres. Concernant le graphique en lui-même, vous pouvez rajouter jusqu'à 4 sur une seule image, superposé, afin de voir un petit peu les températures d'admission et pression. Les graphiques regroupés, vous pouvez en mettre jusqu'à 12 et vous pouvez choisir directement en temps réel, supprimer, rajouter les graphiques qui vous intéressent. Alors, concernant le testeur de batterie, il faut bien évidemment y placer le module que voici. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, la fameuse tablette, alors je la retourne et ici c'est à l'arrière. On commence par rentrer bien évidemment le haut et on clipse en poussant légèrement sur les petits trucs de part et d'autre, les deux en même temps. Et voilà, avec le support, voilà. Alors ici je vais commencer à brancher donc la borne positive et
et borne négative, et je m'assure bel et bien que le système est en connexion. Très bien, j'appuie sur démarrer la batterie, je commence le test, et là bien évidemment il va me dire de prendre en compte les différentes références pour bien faire le test. Donc ici, donc je vais cliquer sur OK. Très bien. Donc je m'assure de savoir c'est quel type de batterie. Donc on a des batteries AGM, OGL, EFB. Donc pour être sûr et certain que le système fasse un très bon test. Alors ici je vois bien que c'est une batterie EFB. Très bien, je continue. Il va lancer le test. Alors les batteries EFB AGM, c'est souvent des start and stop, hein. On n'a pas à confondre avec les batteries OGL. Alors ici on me dit que la norme c'est du CCA. Donc j'enregistre directement ça. C'est bon. Je vois que c'est du 700. Ok. Alors 700, ouais c'est bien ça. Alors pour mettre 700 c'est pas évident, je me suis repris à plusieurs reprises. Donc tout ce que j'ai su faire c'est 699. Je n'ai pas su faire mieux. Ou alors j'ai des gros doigts. Mais alors je vois pas comment ça se fait que ça n'a pas été à 700. Enfin bref. Donc une fois qu'il va lancer le test, il va directement me dire ce qu'il en est concernant la santé de la batterie. Et là il me dit qu'il est complètement à zéro, la charge elle est morte, cette batterie en réalité. Donc il le dit en grand, veuillez remplacer la batterie. Voilà, il a été sympa, il n'a pas voulu me faire perdre du temps. En gros, il va maintenant enregistrer donc les résultats. Ici, il me demande bien évidemment de faire démarrer le véhicule, mais bon, comme vous voyez, chez le véhicule, la batterie est en dehors du véhicule. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il est capable de faire ça à chaque endroit, peu importe, hein, pas nécessairement être relié à la voiture pour pouvoir faire ce test. Donc j'arrête le test, c'est pas nécessaire. Voilà, il va voir si le niveau de charge est convenable, mais bon, il n'a pas la possibilité de le faire. Et je vais voir si... ah non, c'est maintenant qu'il a régénéré. En fait là, je dois mettre le numéro de plaque, peu importe, pouvoir enregistrer les données, et il me dit voilà si je veux bien enregistrer. Alors on va aller voir le résultat. Alors il est possible bien évidemment de l'envoyer aussi, hein. Donc voilà, et on peut aller voir les différentes explications concernant la procédure à suivre pour pouvoir effectuer ce test en toute simplicité. Une autre application qui est hyper importante dans ce système, c'est Remote Diagnostic. Alors ça consiste à se connecter via TeamViewer et de prendre en main la tablette à distance. C'est un système qui est hyper efficace car lorsque vous avez un technicien qui est en difficulté, il suffit de se connecter et de prendre la machine en main et de pouvoir voir et analyser, paramétrer, coder, etc. l'ensemble du système. Il y a quelques années, ça m'aurait bien servi pour pouvoir faire des dépannages lorsque je suis en vacances, pour pouvoir aider un collègue ou un client pour pouvoir résoudre son problème et identifier les différentes anomalies. Alors le seul inconvénient, c'est bien évidemment le problème du chat. On n'a pas la possibilité de discuter avec la personne. Il faut en même temps être avec un autre téléphone pour pouvoir lui dire tu veux bien mettre le contact, tu veux bien vérifier telle tension, telle alimentation, tel son qu'il faudra mettre, etc. Donc ça c'est le seul petit bémol que je peux trouver à l'application TeamViewer dans ce cas ici. Mais quel plaisir de pouvoir se connecter à distance et voir un petit peu les différents problèmes. L'idéal c'est de pouvoir téléphoner avant de se connecter. Enfin, c'est toute une petite manipulation. Là vous pouvez voir, quand on est rentré dans les défauts, on peut faire une petite recherche de code défaut via internet. On clique sur recherche des codes défauts et on arrive directement à un accès sur internet pour pouvoir avoir quelque part une aide au diagnostic, une aide à la réparation qui est en ligne. Vous avez vu qu'ici on vous met directement un forum où on pourrait avoir et rechercher les pannes. Là je tape diagnostic auto, on voit qu'on arrive bien évidemment sur une page internet, et je vais un petit peu faire un petit tour sur mon site. Voilà, un petit coucou, voilà, c'est génial.
Alors, concernant maintenant les informations de réparation. Alors, en cliquant sur cette icône, on a une possibilité d'aller voir une bibliothèque de codes défauts et les listes de couverture, les apprentissages, etc. On va voir maintenant un code défaut. Le code défaut précédent, donc le 0013, on tape dessus et on voit qu'on a directement, qui nous dit l'actuateur de position d'arbre à câble. Ok, donc le seul petit bémol, c'est que là c'est en anglais, mais bon, c'est possible de le traduire. Alors, on peut rentrer au niveau de l'apprentissage. L'apprentissage, on vous montre quelque part qu'est-ce qu'il est capable de faire avec une espèce de petit tuto pour vous montrer un petit peu la procédure à suivre pour pouvoir enregistrer, paramétrer les différents modules. Aussi bien, là je suis rentré dans la radio, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, les spéciales fonctions, qu'est-ce qu'on peut rajouter, effacer, etc. via ce système d'application. C'est assez complet, il suffit bien évidemment de se connecter à Internet. Et là, voilà, on a pas mal de possibilités. Alors concernant la DAS, on va voir un petit peu quels sont les différents systèmes et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Vous voyez bien que là, on a des cibles de calibrage, des cibles de centrage avec les plateaux pour pouvoir effectuer un alignement du système. Il faut bien sûr s'assurer de régler les différentes caméras, etc. avec les différents panneaux. Alors, on va voir maintenant les mises à jour. Concernant les mises à jour, vous avez 3 ans de mise à jour qui est gratuite. Avec l'avantage de ce système-là, c'est que le système ne se bloque pas après les 3 ans. Donc si on ne recharge pas, si on ne refait pas de mise à jour, le système ne va pas se bloquer, il va simplement rester comme ça. Alors concernant les véhicules ou les options à mettre à jour, il suffit de cliquer, de cocher, de décocher ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Bon, moi il y a des marques comme maintenant Force Indian, je ne sais pas ce que c'est personnellement, je ne connais pas. Voilà, tous ces marques dont je ne travaille pas avec, et on clique sur télécharger l'ensemble des logiciels, ouais, c'est ça. Et voilà, là j'ai fait une avance rapide, mais hyper rapide. Donc ouais, parce que ça prend quand même du temps. Une fois que ça a été fait, c'est convenable. Ensuite, pour brancher votre VCI, la même chose, vous faites une mise à jour de votre VCI et là vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle interface super. Et à chaque fois, vous allez avoir un message pour dire que le logiciel a bien été installé. Alors concernant les tests d'actuateurs, ici j'ai un petit exemple d'un moteur papillon qui ne fonctionne pas lorsqu'on accélère. Donc on voit bien qu'il ne fonctionne pas en accélérant. Bon, on va aller directement sur le logiciel et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va sur le programme et on va directement au niveau des lectures des défauts, activation des composants. On rentre et on active bien sûr le moteur papillon. On clique sur OK et on va voir directement ce qu'il en est. Voilà. On voit bien que le moteur papillon lui est nouveau et ça fonctionne. Oh, bon. Oups, je crois que mon téléphone va moins bien fonctionner, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour l'ensemble des abonnés, pour toutes les vues. J'ai vu qu'on avait atteint une vidéo 5000 vues, 2 millions de vues. C'est juste extraordinaire. Merci à tous. Pourvu que ça dure, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.